Aujourd'hui, on passe par tellement de choses. Yeah. Tellement de choses. Moi-même qui suis là, je sors un peu d'une maladie. À peine. On passe par tellement de choses. Tellement de problèmes. Tellement de situations. C'est pas évident. Les cœurs des chrétiens sont comme, je vais dire comme les Ivoiriens disent, froissés. Parce que c'est fort, trop de souffrance. Vraiment. Je regarde ma fille Anna, les bébés là, quand je les regarde, je vois leur innocence. C'est ce qui me fait sourire. Je dis, on n'avait pas de problème. Hein? On paye à manger pour vous, on paye le courant. Vous savez quand les parents disaient avant, tu vas voir ça quand tu vas grandir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit déjà? Amen. Moi déjà, depuis qu'on a l'adolescence. C'est pas évident. Entre les trahisons, les échecs, des fois tu fais des plans pour ta vie. Tu avais décidé qu'à tes 30 ans, ta vie ne serait pas la même, ça sera pas pareil. Tu vas atteindre un autre niveau avec le Seigneur, mais actuellement, attends quand tu fais le bilan de ta vie. Est-ce que tu as envie de continuer le bilan? Ou tu as envie de pleurer? C'est pas évident actuellement. Mais c'est pas évident. Il y a beaucoup d'enjeux pour Jésus, ils ont eu les bacs. On a fêté, mais après le bac là, maintenant on ne sait plus. On ne sait plus s'il fallait qu'ils aient le bac. Il est là abandonné depuis. C'est fort. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole que ce qui est visible est provisoire. Amen. Mais ce qui est invisible dure toujours. Yeah. Pour encourager un enfant de Dieu, tu n'as certes pas ce que ton cœur désire. Mais il faut que tu te souviennes, tu appartiens à Jésus en fait. Tu es co-héritier du royaume. Amen. Parce que parfois, l'ennemi, avec toutes ses difficultés, veut nous enlever la joie qu'on a, cette espérance, qu'on appartient à Jésus. Parce que parfois, tu es tellement submergé, tu veux mourir, parce que les problèmes sont forts. Mais les problèmes actuels, ce sont des choses visibles qui vont finir par passer. Amen. Amen. C'est vrai. Pourquoi on veut mourir en fait? Les choses visibles, ça va finir par passer. Il y a certains qui se sentent pas à l'aise parce que tu n'es pas marié, tu n'as pas des enfants, tu n'as pas le travail, tu n'as pas ceci. C'est des choses qui vont passer. Amen. Parce qu'on peut célébrer ça ici, mais tu ne peux ne pas recevoir ça. On peut parler de ça ici, tu dis Amen. Mais ça ne rentre pas dedans. Parce qu'il faudrait que les choses, tes fondements, soient sur les choses invisibles. Amen. C'est marqué sur ça. Amen. Amen. Ça veut dire que quand on te dit, nous on me dit souvent, il y a une soeur qui m'a dit, Sandra, si j'avais passé toutes les épreuves, je devais être païenne. Je dis parce que ma foi est basée sur les choses invisibles. Amen. Amen. Tu peux ne pas voir. Tu peux voir ma souffrance, ma réalité. Mais tu ne vois pas ma vie. Amen. Yes. Donc tu peux me voir, je patauge dans la vie. C'est compliqué. Et puis tu te dis, où est le Dieu qu'elle prie? Est-ce qu'elle ne prie pas assez? Est-ce qu'elle jeûne comme nous tous? Est-ce qu'elle n'est pas tombée dans un péché? Je suis dans mon processus de brisement. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend?
Aujourd'hui, les chrétiens sont faibles. Tout est bon pour abandonner. Je vais abandonner. Jésus, c'est trop difficile. Mais c'est parce que le royaume des cieux, c'est pour les autres. C'est pour les courageux. Tu ne peux pas arriver au royaume en étant lâche. Effectivement. Tu vas abandonner à un moment donné. On doit s'accrocher aux choses invisibles. Je n'ai pas tout ce que le monde considère comme réussite. Parce que le monde aujourd'hui a établi la réussite. Il faut avoir ça, il faut faire ça, il faut rouler comme ça, il faut marcher comme ça. On considère que tu as réussi. Mais moi, je considère que j'ai réussi selon le calendrier divin. Je suis dans la course. Alors que je suis dans la course, si tu m'aperçois, tu aperçois ma silhouette et tu vois que je suis amaigrie. C'est fort. Et puis tu racontes, elle souffre, c'est fort. Mon ami, si tu m'aperçois, c'est parce que tu es hors de la course. Parce que ceux qui sont en train de courir, qui n'ont pas le temps de travailler. On est en train de courir. Comment tu me regardes? À quel moment tu prends le temps pour te stopper? Pour regarder, tu un peu. Ça ne va pas, tu souffres un peu de ton côté là-bas. On est sur une course. On court. On n'a pas le temps. L'objectif sur la piste, c'est d'avancer. Et le plus rapidement possible. Amen. Ce matin, c'est pour l'Éternel veut te fortifier. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, pour peu de choses abandonnent. Un peu abandonnent. Dès que ça devient souvent un peu compliqué, ils abandonnent. Mais je suis bâtie sur des choses invisibles. Quand je reste comme ça, et puis ces choses sur ma vie, j'imagine comment dans ma maison au ciel là-bas, ils ont terminé mes fenêtres. Amen. Et je dis, Père éternel, j'espère que la route pavée d'or là, mon couloir là, Alléluia. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je ne suis pas n'importe qui sur la terre. Les hommes peuvent me minimiser, ça les regarde. J'appartiens au royaume des cieux. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Même un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Courbé à genoux, debout, tordu, enfant de Dieu et enfant de Dieu. Amen. C'est ici sur la terre on fait des distinctions. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Quand c'est difficile, il faut rappeler ça à ton âme. Comme David a parlé à son âme. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je peux vivre des réalités. Je suis dans le monde, même si je ne fais pas partie du monde. Alors c'est vrai, il peut m'arriver de souffrir. Mais ça n'empêche pas que je sois un enfant de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ici, le silence de Dieu dans ta vie n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de l'indifférence. Dieu te voit. Dieu te voit. Il te connaît. Il connaît chaque difficulté que tu traverses. Il connaît. Parfois tu penses que tu es seul à combattre contre le vent, ton Père est là. Il marche avec toi.